Bienvenue à ce compte-rendu boursier hebdomadaire de la semaine, dimanche 22 mars 2026. Compte-rendu qui est rendu possible notamment par nos partenaires, notamment Leslie Lévesque, courtière immobilière dans la région de Québec, agence EXP, qui va faire en sorte que non seulement vous allez vendre votre maison, mais vous allez aller chercher le maximum. Elle est spécialisée notamment dans le home staging. Et le home staging, c'est prouvé, les gens qui rentrent dans la maison, et quand ils rentrent, 90% des ventes se font dans les premières secondes. Donc, on fait en sorte que l'environnement dans lequel les acheteurs évoluent, c'est-à-dire qu'ils entrent dans la maison, ben, ils vont être complètement subjugués. LeslieLévesque.ca. Frédéric Turcotte, conseiller financier également. Vous n'avez pas de conseiller financier, vous en voulez un. Vous voulez avoir une seconde opinion sur votre portefeuille boursier. Frédéric Turcotte le fait gratuitement. Et si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. Voilà, ProStar SEO, même chose. Tout ce qui est le référencement web. Vous avez un commerce, vous avez une expertise en ligne, vous avez un site web, puis là, vous le voyez, le trafic, ça diminue beaucoup. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens vont sur les réseaux, notamment intelligents, les chats GPT de ce monde. On va sur Claude d'Anthropic, on va sur Gemini de Google. Il faut être là. Il y a des façons de l'être. Il y a des façons de ressortir. ProStarSEO.com va travailler avec vous. Il va faire ressortir votre site web. Il va amener du trafic. Donc voilà. Et également InfoBref. Infolette que vous abonnez dans le lien, la description du présent podcast et de tous les podcasts Cachemire. Allez voir. Il y a un lien. Vous abonnez. Vous allez recevoir l'infolette chaque jour. Infobref.com. 5 minutes à peu près. Et vous allez être informé de tout ce qui est sur la planète Québec, Canada, monde. Voilà pour nos partenaires. Bon, quand même, semaine boursière. Je regarde, ça n'a pas été facile, hein? Non, c'est pas facile. Je regarde à Toronto, le TSX, sur la semaine, là, ça a dégringolé pas à peu près, là. On a perdu quasiment 4%, 3,8% précisément sur le TSX à Toronto. Ben, pétrole et or, vous l'avez vu, hein? Le pétrole a dégringolé, pas tant que ça, mais c'est pas évident non plus, mais l'or, surtout, a dégringolé. L'or et le pétrole, c'est deux gros morceaux de l'indice. Et ça avait bien fait. On avait 7% de hausse à un moment donné. Quand vous regardez sur l'anneau complet, le TSX est négatif de quasiment 1,8%. Mais au 2 mars, on était à 34 541. Là, on est rendu à 31 317. C'est quasiment 7% de baisse depuis le début mars. Et c'est lié carrément à la guerre. Oui, le pétrole monte. Oui, les titres boursiers montent liés au pétrole, mais ça dégringole pour le reste. Donc, c'est ça qui fait mal. S&P 500, même chose là, du côté de l'indice. Il n'y a pas de panique, par exemple. Je regarde, on a atteint les 5000 points dans la... C'était en février, hein, on est allé flirter avec les 5000 points. Là, on est à 6500. Donc, on a quasiment... Éventuellement, là, c'est quoi? 6-7% à peu près de baisse. On n'est pas à 10%. Dans le cas du Dow Jones, par exemple, on l'est. Le Dow Jones, lui, il a dégringolé. Il était à 50 000. Là, on est à 45 500. On a quasiment baissé de 10 %. On n'est pas encore atteint de 10 %, mais on s'en va vers là. Et le Nasdaq, même chose. Ça a été une semaine difficile. 3 % de baisse cette semaine. Et depuis le début de l'année, on est à peu près à 6,8 % de baisse pour les technos. Donc, oui, c'est ça. C'est la guerre. Le pétrole, l'inflation, vous avez vu la Fed cette semaine. Donc, c'est un peu ça. Le pétrole, là, je vais finir avec mes indices, puis après ça, on expliquera un peu là, où on s'en va avec tout ça. Le WTI, là, le pétrole est à 98,23. Il n'a pas franchi les 100 $. Ça avait été à panique là, il y a 2 semaines. Là, on est entré dans la 4e semaine de la guerre avec l'Iran. Trump, les Américains donnent des ultimatums. On veut rouvrir le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on a une entente? Puis là, finalement, on veut jouer au gros bras pour essayer d'aller chercher justement, là, pour dire qu'on a gagné la guerre, on a gagné, parce que là, on demande aux Iraniens. Les Iraniens font passer des bateaux en passant, mais ils ne font pas passer les bateaux pour... on fait passer les bateaux notamment pour les Chinois, pour l'Inde, le Sri Lanka et autres, mais pas pour le reste. Là, on veut débloquer, parce qu'il n'y a pas juste du pétrole, là, il y a des engrais, il y a de... gaz naturel, entre autres, de l'hélium. Et je pense que là, on veut faire débloquer le détroit d'Ormuz. Ça va être la clé en passant. Là, si on annonce cette semaine qu'on a
des blocages au niveau des négos, parce que les Américains et Israël menacent là, de bombarder toutes les installations électriques, tout ce qui est énergétique, autre que le pétrole. Là, on pourrait bombarder ça. Donc, on pourrait briser beaucoup le système iranien et créer une révolte aussi du côté de la population. On est là-dedans. Donc, je pense qu'on va avoir, d'ici les prochains jours, on pourra avoir une clé, là. La clé du détroit d'Ormuz. Donc, dans le pétrole, ce qui est arrivé aussi, c'est que là, tu as les pays producteurs, Koweït, Qatar, l'Irak et autres qui ont diminué leur production de pétrole. Là, il faut compenser ça. Là, on comprend aussi que nous autres, en Amérique du Nord, c'est le WTI, c'est pas le Brent. WTI est sous les 100 $, mais il a monté quand même. Il était à 62, 64 $ avant le début de la guerre. Il est rendu à 98 et 23 au moment où je vous parle. Si vous êtes allé faire le plein récemment, moi, hier, je l'ai fait, c'est 20 $ de plus par plein d'essence. C'est quand même un impact. Là, ça peut arriver à donner ça sur toute la chaîne, une inflation. L'or aussi a dégringolé. Là. Il est à 5 000, il est rendu à 4 490, c'est quasiment 10 % de baisse. C'est 10 % de baisse. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, les gens avaient beaucoup fait d'argent avec de l'or. Ça ne donne pas non plus, c'est parce que les taux d'intérêt montent. Donc, il y a des gens qui vont se réfugier des taux d'intérêt. Le dollar américain demeure fort à cause du pétrole. Donc, on va peut-être investir dans le dollar américain. On va peut-être aussi investir dans les obligations américaines. Les taux obligataires ont monté. En fait, les taux, ce que les rendements obligataires offrent. Et là, l'or, ben, on prend nos profits, on se met sur le côté. L'argent a dégringolé aussi cette semaine. L'once d'argent, si vous regardez là, depuis 5 jours, on était à quoi, là, 82, on est rendu à 67 $ autour de. Bitcoin, même chose, ça n'a pas été une grosse semaine. Là, on était à quoi dimanche? On était à 66 641, on était à 68 807. Ethereum, même chose. Ça suit. Ethereum, quand même gagnant, là. 2633, on est à 2855. On a le Clarity Act, là. On aurait quelque chose peut-être aussi du côté américain. Bon, pour le reste, c'est de la géopolitique, là, clairement. Je pense que les Américains, c'est le pétrole. Vous l'avez vu, les banques centrales, la Fed cette semaine, la Banque du Canada, l'inflation. On craint une inflation. La Banque du Canada, statu quo, ne peut pas trop bouger non plus, parce que l'inflation, mais en même temps, si on monte les taux, on peut scraper l'économie. Ça peut se détériorer. Fait que pour l'instant, on est en wait and see. Du côté américain, on s'attendait peut-être à 2 puis 3 baisses de taux cette année. Là, on aurait rendu à 0. Il n'y aurait peut-être pas de baisse cette année. Donc, comprenez, pour les marchés boursiers, ça a été un choc cette semaine aussi. C'est pour ça que les marchés ont planté. Là. On s'attendait à 2, peut-être 3 baisses. Là, on parle peut-être de 0 baisse. Peut-être même hausser les taux d'intérêt éventuellement plus tard dans l'année. Là, évidemment, les scénarios se refont avec une inflation avec un pétrole autour des 100 $ le baril. C'est pas la même chose qu'un baril à 62, 63 $ comme on avait là un mois. Donc, si le détroit d'Ormuz rouvre, baril de pétrole qui baisse, on va avoir un choc éventuellement. Et on va retrouver une normalité là-dessus. Les Américains, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que maintenant, le pétrole était de plus en plus, on perdait la mainmise sur le pétrodollar. Là, si on va rechercher le pétrole de l'Iran, puis on le transige maintenant en dollars américains, on va chercher le pétrole du Venezuela, on l'a fait. En pétrole, on l'a en dollars américains. Tout ce qui est du Golfe, maintenant, on pourrait se transiger en dollars américains. Vous comprenez qu'on reprend le contrôle sur le pétrodollar. Le pétrodollar, ben, ça veut dire que les gens achètent des dollars américains. Donc, c'est bon pour notamment les obligations américaines. Et on est capable de financer notre dette comme ça. Les Américains, c'est ça un peu là, qui les inquiète. C'était qu'on est en train de délaisser, les pays sont en train de délaisser le dollar américain pour d'autres valeurs. Les Chinois qui payaient en yuan. Alors que par le passé, c'était le dollar américain qui était la transaction avec le pétrole. Donc, il y a ça aussi. Là, on voit des pays racheter des dollars américains pour retransiger le pétrole. Fait qu'on est là-dedans. Il y a un pari là-dedans là, pour les Américains. Voilà, ça fait le tour. Quand même une semaine négative. Depuis le début de l'année, tout est dans le rouge, mais tout peut virer de bord. Là, je regarde les indices. Cette semaine, il y a des firmes qui ont comme révisé un peu à la baisse, mais ils sont toutes quand même en haut du 5000 points là, pour notamment le S&P 500. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, par rapport aux 6500 où on finirait peut-être à 7002, 7003. Il y en a qui sont à 7007, UBS, entre autres. C'est 18% de hausse avec le niveau du S&P 500 au moment où on est.
Mais il y en a beaucoup à 7002, donc c'est quand même un 10-11% sur potentiel. Sinon, je vais terminer avec ça, les gagnants de la semaine. Cenovus dans le pétrole, 8,2% de hausse. Suncor, 7%. ARC Ressources, 5,7%. Fairfax Financial, 5,2%. Imperial Oil, 4,7%. Whitecap, 4,3%. Tourmaline Oil, voyez-vous, c'est très, très pétrole, là, les gagnants de la semaine au Canada. Puis aux États-Unis, là, si je regarde les gagnants, cette semaine, ça tourne beaucoup autour des pétrolières aussi. Notamment, mais si vous regardez là, au niveau de la semaine, en termes de performance, qui a gagné? Ben, Lumentum Holdings, c'est 13,5. Western Digital, 7,7. Lam Research, 7,6. SanDisk, 7,3. Et GE Vernova, 5,7. Applied Material, 4,6. Coherent, 4,5. ConocoPhillips, on commence à avoir du pétrole à 4. AMD 4,2. Valero Énergie, hein, les pétrolières, les raffineurs font beaucoup d'argent, là. 4%. Valero, le titre Blackstone 3,4 et Chevron 2,5. Voilà les gagnants de la semaine du côté américain. Alors, on va souhaiter une très bonne semaine en espérant qu'il y a un revirement. Parce que plus ce conflit-là s'étend, plus que là, le risque de l'inflation risque de s'étendre à toutes les sphères de l'économie, les secteurs. Et ça peut donner quand même des hausses de prix inflationnistes. C'est pas bon là, pour le portefeuille. Donc, on espère que ce conflit-là va se terminer. Là, on nous avait parlé d'un conflit de 3-4 semaines. On est entré dans la 4e semaine. Donc, il doit se passer quelque chose là. On l'espère cette semaine.